dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Charlie balance Bart à la police, Étienne est à la recherche d'un emploi. Béatrice se montre quant à elle un brin envahissante. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 25 mars dans Demain nous appartient. Charlie balance Bart à la police. D'après les premières constatations, Léa Courcelles a été tuée par arme blanche et a reçu plusieurs coups de couteau qui lui ont été fatals. Malheureusement, le médecin légiste n'a pas pu relever d'empreintes ou de traces ADN sur le corps. Comme le tueur a embarqué le portable et le portefeuille de la victime, il est impossible pour la police de retrouver sa véritable identité. Cependant, Damien a retrouvé un morceau de papier dans la poche arrière de son pantalon. Il va donc l'analyser dans l'espoir d'identifier l'inscription qui est dessus. En sortant de l'hôpital, Karim et Damien discutent de l'enquête sur la mort de Léa. Une discussion qui n'est pas passée inaperçue aux oreilles de Garance qui s'empresse d'aller voir ses anciens camarades de lycée pour leur annoncer la nouvelle. Tout le monde étant là à l'exception de Bart, Charlie se pose des questions. En effet, elle se demande si ce n'est pas lui qui aurait tué Léa. Tandis que Nord estime qu'elle n'est pas très objective, la fille Molina lui rappelle qu'il a quand même tué son beau-père. Elle précise ensuite qu'il fait tout pour protéger son petit secret et qu'il a eu probablement peur que Léa découvre la vérité. Selon elle, il avait tout à perdre dans cette histoire. Au même moment, le groupe d'amis reçoit un message de Bart qui indique qu'il ne peut pas venir. Nord enjoint donc ses camarades à se calmer et à continuer à se taire. Toutefois, Charlie panique et lance qu'elle n'a pas l'intention d'attendre que Bart vienne les tuer les uns après les autres. Sans attendre, elle se rend au Spoon et l'accuse d'avoir tué Léa Courcelles. Ce dernier jure que c'est faux mais Charlie ne le croit pas. Tandis que le ton monte, Louise intervient et cherche à comprendre ce qu'il se passe mais Bart l'envoie une fois de plus balader. Non loin de là, Damien analyse le bout de papier découvert dans la poche arrière du pantalon de Léa Courcelles et déchiffre le nom de Charlie avec son adresse. La jeune femme est donc convoquée au commissariat. Sur place, Charlie est interrogée par Karim. Si elle prétend n'avoir jamais vu Léa Courcelles, elle reconnaît en revanche avoir entendu parler de l'incendie d'Agnès Varda. Karim lui apprend alors qu'ils ont retrouvé son nom et son adresse dans les affaires de la défunte puis ajoute qu'il veut savoir quel lien les unit. Au pied du mur, Charlie passe aux aveux et raconte ce qu'il s'est passé cette fameuse nuit du 27 octobre 2019. Le lycée Agnès Varda était en travaux et les anciens lycéens de Paul Valéry en ont profité pour faire une soirée clandestine. Même si elle ne connaissait pas tous ceux qui étaient présents, Charlie affirme qu'ils étaient une dizaine lorsque le feu s'est déclenché. La sono a fini par lâcher, ce qui a probablement provoqué un court-circuit. Tandis que le policier lui fait remarquer qu'un pompier a été défiguré, Charlie précise que l'organisateur leur a demandé de se taire car cette histoire finirait par se tasser. Et cet organisateur n'était autre que Bart. Charlie explique ensuite à Karim que lorsque Léa a débarqué dans leur vie, Bart a commencé à se montrer nerveux au point de lui mettre la pression pour qu'elle garde le silence. Pour elle, c'est Bart qui a tué Léa Courcelles.
Étienne est à la recherche d'un emploi depuis le départ d'Irène. Chloé croule sous le travail et doit trouver rapidement un nouveau CPE aussi efficace. Pendant ce temps, Étienne continue de donner des cours d'histoire à Mona. Comme elle a toujours des excuses pour éviter de travailler, Étienne lui donne quelques DVD de films sur la guerre froide car il estime qu'il sera plus facile pour elle d'apprendre en s'amusant. Il l'invite donc à regarder un film d'ici la fin de journée mais elle esquive en prétendant avoir rendez-vous chez le médecin. Au lycée, Mona se plaint auprès de Dorian. Selon elle, Étienne est un esclavagiste. Sachant pertinemment qu'elle exagère, l'adolescent rétorque qu'il met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Mais Mona pense au contraire qu'il met plutôt du cœur à la torturer. Dans la mesure où elle est fainéante, Dorian l'a pris de lui faire confiance mais Mona en a assez qu'on lui dise quoi faire. Quelques heures plus tard, Étienne croise Mona à la sortie du lycée, laquelle lui fait croire qu'elle a annulé son rendez-vous chez le médecin pour éviter de manquer les cours. Cependant, Étienne n'est pas dupe et assure qu'il n'a pas l'intention de la lâcher. Il souhaite alors qu'elle visionne l'un des films afin d'en parler le lendemain matin. Par la suite, Étienne rencontre Chloé, non pas pour lui parler de Dorian mais de lui. Ayant été professeur de français par le passé mais également CPE, il est venu lui proposer sa candidature. Bien qu'emballée par cette idée, Chloé doit d'abord en parler au rectorat mais promet de le tenir au courant dès qu'elle aura une réponse. Béatrice se montre un brin envahissante et c'est le grand jour pour Roxane qui se fait opérer aujourd'hui. Si c'est Roxane qui est sur un lit d'hôpital, c'est pourtant Sarah qui panique. Lorsque Roxane est au bloc opératoire, Béatrice arrive à l'hôpital. Comme elle s'en veut terriblement d'avoir vexé sa belle-fille avec cette histoire de grossesse, elle tenait absolument à être présente à son réveil. Sarah a beau garantir qu'elle ne lui en veut pas, Béatrice tient à ce qu'elle sache qu'elle l'aime beaucoup et qu'elle sera présente pour elle. Elle confie également à sa fille combien elle est heureuse à l'idée d'être bientôt grand-mère. Peu après, Samuel vient les informer du bon déroulement de l'opération. De retour à la maison, Béatrice est aux petits soins pour les jeunes mariés. Tandis qu'elle s'attelle à préparer un cake au citron, Béatrice indique vouloir leur offrir une séance photo chez un photographe professionnel pour le cadeau de naissance. Seulement, Roxane et Sarah, qui ne semblent pas du tout emballées par l'idée, répondent que c'est encore un peu trop tôt pour y penser. La trouvant un brin envahissante, elles décident de s'isoler dans leur chambre. Quand Roxane demande si sa belle-mère sera là jusqu'à la naissance de leur enfant, Sarah certifie que non tout en précisant qu'elle est super discrète. Au même moment, Béatrice débarque dans la chambre pour leur apporter le goûter. Malheureusement, Béatrice n'a pas l'intention de les laisser tranquilles et s'incruste pour boire le thé. Il faut dire qu'elle s'investit tellement dans ce projet bébé qu'elle a fait de nombreuses recherches sur le sujet. À tel point qu'il est d'ailleurs difficile de la faire arrêter de parler. 나